bien, salut à tous et à toutes, c'est Geekox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc on va faire les quêtes d'Incarnam qui sont sorties grâce à la mise à jour 2.29. Donc c'est carrément une refonte, hein. Toutes les quêtes ont été mises à jour, ainsi que cette zone. Donc c'est une zone de débutant. Quand on commence dans le jeu, on arrive directement à Incarnam et on peut crafter directement notre nouveau trophée, notre premier idole, on va dire. Après, on va directement le tester puisqu'on combat un nouveau mob. D'ailleurs, j'avais oublié d'équiper Macari. Voilà. Ensuite, on met l'idole en question. Et on voit que quand on le met, les adversaires gagnent un PM. Donc après, on fait un combat contre deux bêtes. Voilà. C'est très rapide, hein, les battre. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on repart à Joris. Et on reprend une nouvelle quête. Voilà. Réponse à tout, elle s'appelle. Et hop, on l'a déjà fini. Ensuite, on va parler à ce petit PNJ qui va nous dire d'aller parler à Ternet, pardon. Tatine, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. D'ailleurs, qui va nous permettre de faire pas mal de quêtes, hein, surtout les quêtes principales. Voilà. Donc notre objectif, ça va être de faire toutes les quêtes d'Incarnam et de les quêtes de... Enfin, d'obtenir tous les succès en faisant les quêtes d'Incarnam principales et les quêtes d'Incarnam secondaires. Donc dans cette vidéo, je ferai à peu près tout. Voilà, donc là on parle au capitaine des Kérubim, hein. Je traite aucune quête dans l'ordre, hein. Je les fais au fur et à mesure. Des fois même, je stoppe une quête et je la refais après. Mais vous inquiétez pas, dans toute cette vidéo, toutes les quêtes d'Incarnam seront traitées. Voilà. Vous avez juste à suivre la vidéo. Il n'y a pas de souci. Alors, d'ailleurs, le capitaine de Kérubim va nous donner encore des chasses, donc il faudra aller battre des monstres, on le fera tout à l'heure. Là, ce qu'on va déjà faire, c'est la quête des zaps, là, faudra examiner un zap, voilà. Il y a juste à cliquer sur le zap et examiner. Transport en commun, ensuite on repart à l'internet, on peut même prendre le zap pour aller plus vite. Voilà. Ensuite, vestige de légende, bon, ça ressemble un peu aux vestiges du Levant, ou je sais plus comment ça s'appelait. Voilà, donc il va falloir reparler au, comment dire, au, bon, aux vestiges tout simplement. Ensuite, voilà, on reparle encore à Internet. Ensuite, on va aller voir Fekat la sage. Hop. Elle est à l'intérieur, on lui parle. Ensuite, il va falloir parler au petit livre qu'il y a dedans. Voilà, il est là. Ensuite, vous lui reparlez. Et il va falloir aller parler à des gens où la pause n'est pas montrée. Voilà. Donc ça, on fera ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Ensuite, pour les vestiges. Alors le premier, c'est celui du SRAM, donc il est juste là. Voilà. Hop, là en même temps, on prend le zap pour après. Et rendu Satida, il n'y a pas besoin de le prendre, je sais même pas pourquoi je l'ai regardé. Hop. Ensuite, on prend celui du Gras. Ah non, il n'y a pas besoin de le prendre non plus. Bon, bah, je me suis trompé. On va prendre la quête d'Antabroc. Voilà. Donc elle nous fera la quête, la galette d'Incarnam. Donc c'est une quête où ça demande beaucoup de ressources, hein. Il faudra noter, comment dire, tous les ingrédients. Si vous voulez, vous double-cliquez sur le parchemin. Et ça va vous dire, il faut ça comme ingrédient pour crafter une galette. Donc c'est une galette secrète, hein. Il faut mettre, si vous voulez, toutes les ressources dans l'inventaire. Enfin, dans l'atelier des boulangers. On le fera ça après. Et vous mettez comme si vous craftez un pain, mais que vous connaissez pas la recette. Voilà. Ensuite, on reparle à Alena. Hop. Et j'ai parlé en même temps aux vestiges des Pandawa. Et on va aller parler au dernier vestige. Enfin, c'est le DDK Flip, ouais. Ah non, il en manque encore un autre. C'est celui des pâturages. Alors, je sais plus exactement c'est lequel, mais bon, vous verrez bien. Voilà, c'est celui Feka. Alors, ensuite, on reprend le zap pour aller à la route des âmes et reparler à Ternet. Et pour faire la quête vue du ciel. Donc la quête vue du ciel, va falloir aller parler à deux personnages qui eux peuvent zoomer sur tout le monde des 12. Donc voilà, vous leur parlez. Et après vous approchez de leur loupe et vous examinez n'importe quelle proposition.
Donc là j'ai examiné le château Wabbit et je descends tout en bas pour aller chercher la deuxième map. Voilà, faut faire un petit détour, hein, faut pas descendre tout droit pour aller chercher la deuxième, parce que sinon on est bloqué. Faut faire un petit détour vers la droite. Et ensuite on descend, on lui reparle et on examine n'importe quoi. Donc là j'ai examiné Freeghost, hein, y a pas de souci. Ensuite là il y a le petit bug puisque mise à jour, enfin il y a le serveur en cours de sauvegarde, voilà. Il y a toujours le petit bug quand il affiche. Ensuite on reparle à Internet. Hop. On lui dit qu'on a fini tout ça. On fait la quête poussée par le vent. Alors, donc là, il faut qu'on aille parler au vieux marchand. Non, je sais plus c'est quoi, au voleur ou je sais pas quoi. Ça, c'est dans les quêtes, voilà. Hop. Donc là, on va faire les quêtes. Comment dire, bon, ça, on le fera ça après, hein, je vous montrerai. Là, on est en train de faire les quêtes de notre ami le chef des Kérubim. Donc là, j'ai déjà combattu les... comment dire, je dois combattre des monstres des champs. Donc il y a le tofu, il y a le comment dire, le tournesol affamé. Il y a la rose démoniaque et le pissenlit sauvage. Donc le pissenlit, je vais galérer un petit peu à le trouver. Je crois qu'il était juste au-dessus. Non, il était encore à droite ou je sais plus trop où. Voilà, il était là. Alors, hop, un petit masque du pleutre et je les tue à l'apathie. Ensuite, je retourne parler à notre PNJ favori, capitaine des Kérubim. Il va nous donner une autre quête, donc il va falloir aller battre des monstres, comment dire, au lac. Voilà. C'est une espèce de tas de boue là, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Hop, de toute façon c'est très rapide à battre, je crois qu'ils ont 16 points de vie, un truc comme ça. Ouais c'est ça, 20, 21, 16. Ils ont très peu de points de vie en tout cas. Ensuite, on bat les deux mobs à côté, voilà. Pour les noms, je sais, faisons des noms assez bizarres d'ailleurs. Va falloir, maintenant il faut battre le gros splash. Hop. Voilà, là il y en a deux, donc vous devez en combattre qu'un seul, mais j'en combats deux d'un coup. Hop. Et le deuxième. Ensuite je reparler au PNJ. Tac. Voilà, c'est bon. Il va nous donner une autre quête. Donc la quête, c'est de décimer des bouffetous. Je sais pas si vous avez remarqué, enfin je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Les comment dire, les bouffetous ont changé d'apparence. Enfin tous les mobs qu'ils ont récupérés ont changé d'apparence. Ils sont un peu plus comment dire, bah ils sont un peu plus comme s'ils étaient morts quoi. Donc ils sont voilà comme des fantômes si on peut dire. Donc voilà, j'ai tué les bouffetous et en même temps j'ai pris la quête je sais pas si vous vous rappelez notre PNJ où il fallait battre un tofu, enfin non, le PNJ qui peignait un tofu et il fallait lui ramener 2 cuirs de bouffeton noir, je crois que c'était ça. Donc voilà, maintenant il faut aller dans les cavernes où on peut prendre du fer et vous battez ces petits aménites et vous obtenez des poudres d'aménite. Donc faut en battre 3. Ensuite vous leur parlez. Hop. Donc ça c'est une quête très rapide à faire, il n'y a pas de souci pour celle-là. Ensuite on va aller au rapport de notre quête, hein, puisqu'on a battu tous les bouffetous. Voilà. Maintenant il va falloir aller battre pardon, des chapardants. Donc eux je trouve que c'est les mobs les plus mignons comment dire de tout seul qu'il y a à battre, hein, tout simplement. Je sais pas, je trouve qu'ils les ont très bien fait. Donc ça c'est cool pour ça. Ça va peut-être attirer des nouveaux joueurs, on ne sait pas. Voilà. Alors ensuite, va falloir aller battre des... Qu'est-ce qu'il va falloir aller battre? Voilà, les deux mobs là. Et ce que vous allez voir, c'est que je vais... c'est que je savais pas, mais en fait vous êtes... Dans la quête, c'est écrit, faut en battre... comment dire? Faut en battre 2 de chaque. Mais en fait, je trouvais pas deux gros tas, là, enfin, je sais pas comment ils s'appellent, les chats un peu plus gros. En même temps, je parle d'ailleurs au PNJ qu'on avait besoin. Je vous avais dit, faut battre un feu maléfique
Bon, ça c'est rapide à battre aussi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors ensuite, donc il va falloir, comment dire. Oui, je vous ai dit qu'il y en avait deux et tout, je savais pas. Alors, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une petite pause entre les deux. Le temps de trouver, comment dire, le, comment ça s'appelle, le chat là en question. Voilà, donc en fait j'en combattais un, je me suis dit bon bah je vais faire une pause, mais en fait je savais pas. Mais quand vous battez, comment dire, les... Voilà, ça met à jour votre quête, mais en fait faut en battre juste deux dans deux combats différents. Vous n'êtes pas obligé de les combattre les deux en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas avant du Kérubim comment dire, bah avant cette refonte des quêtes, et bah si vous voulez vous devez vraiment les battre deux en même temps quoi. Et là vous n'êtes pas obligé. Donc là vous voyez que la quête est mise à jour. Donc sur le coup je m'y attendais pas, je me suis dit ah merde. Bon bah tant pis. Alors du coup on retourne parler au capitaine des Kérubim. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans l'explication. Excusez-moi hein, si je bug un petit peu. Hop. Et en tout cas j'espère que ces petites quêtes vont vous aider hein. Si jamais vous savez pas trop, vous êtes bloqué à un endroit ou quoi que ce soit, bah vous prenez la quête là et voilà, il n'y a pas de souci. Donc là on va aller faire la quête qui ressemble énormément à la leçon d'humilité. Avant fallait battre un Osamodas qui était au nord de comment dire d'Incarnam. Maintenant il est au sud d'Incarnam. Donc c'est très rapide hein. Je l'ai battu en une seule attaque hein. Voilà, c'est... On a quand même 230 points de vie hein. Si jamais vous êtes faible niveau, voilà, ça va être un petit peu long quand même, mais bon, vous verrez que c'est très rapide. Ensuite on reparle au capitaine des Kérubim et on va aller battre tous les chaffeurs. Donc les chaffeurs ont aussi eu le droit à une petite refonte. Puisque avant, comment dire, eh bien, il y avait un seul type de chaffeur, donc c'était les simples chaffeurs. Hein. Et maintenant, vous verrez que ça ressemble un petit peu à la refonte des chaffeurs euh, du donjon squelette. Voilà. Il y a différents types de chaffeurs, il y a même des chaffeurs invisibles. Donc c'est assez galère dans le donjon. Vous verrez que si vous les tuez pas, bah après ils sont invisibles pendant 2-3 tours. Je sais plus exactement combien de tours, mais donc du coup bah voilà quoi, c'est toujours embêtant de les chercher. Donc tuez-les en premier, hein, je pense que c'est le mieux. Alors ensuite là je passais devant le donjon, voilà. Et là on va aller au comment dire au tombeau, hein, parce qu'il faut rentrer dans le tombeau. Donc c'est juste là, c'est tout en bas. Vous rentrez, vous parlez au PNJ, donc à Percyclope, hein, voilà. Un petit jeu de mots dans l'occasion. Voilà, vous le tuez, vous obtenez un petit, je sais plus ce que c'est, un sac de squelette ou je sais pas, un truc comme ça. Ensuite, vous allez reparler au capitaine des Kérubim. Donc là, j'ai pris le zap pour aller un petit peu plus vite, hein, le zap des pâturages. Comme ça, il est pas très très loin. Voilà. Hop, j'arrive dans les champs, c'est bon. Je lui reparle, voilà, tranquillement. Et j'obtiens le succès. Donc le succès servir dans la milice. Voilà, donc là on va faire les autres quêtes. Donc les autres quêtes, comment dire, principales. Donc il faut aller retourner voir la PNJ, je sais plus comment elle s'appelle, Fécanine la Sage ou un truc comme ça. J'ai du mal avec les noms des PNJ. Hein. Ouais, c'est ça, Fécaline la Sage. Ensuite, il va falloir faire la quête dans la gueule du Milimilou. Donc si vous voulez, maintenant le nouveau boss de donjon, voilà, il a changé. Avant c'était Milimilou, maintenant c'est un autre boss, donc vous le verrez dans la vidéo. Et si vous voulez dans cette quête, il va falloir faire le donjon. Et une fois que le donjon sera fini, bah, il va falloir aussi, comment dire, il va falloir battre le Milimilou juste après. Voilà, parce qu'en fait vous allez pouvoir descendre dans les, dans les, dans les tavernes et battre le Milimilou. Voilà, pardon. Alors donc là, bien sûr, vous avez encore des chaffeurs et comme je vous ai dit, si vous battez pas le chaffeur invisible, donc furitif, je crois que ça s'appelle, voilà. Et bah après il se met invisible, il faut le trouver, donc c'est chiant. Surtout qu'avec un Zoba, j'ai pas vraiment de sort qui permettent de démasquer les objets invisibles. Voilà. Hop. Donc moi en tout cas je suis très content de cette refonte, hein, je vous permets de le dire, voilà. Je trouve elle est vraiment bien, hein. Ils ont bien géré, franchement, c'est beaucoup plus accueillant, hein. On sent qu'ils ont envie d'accueillir des nouveaux joueurs et voilà, je trouve ça très bien fait en tout cas. Ça donne vraiment envie, hein, surtout pour les nouvelles panoplies, enfin les deux panoplies qui sont sorties pour les débutants.
bah ça fait vraiment des panoplies comme si on était, ça fait des panoplies comme s'ils étaient déjà THL, enfin très haut niveau, si vous voyez ce que je veux dire, parce que dans la panoplie là, ça a de la gueule quoi. Enfin, c'est des très belles panoplies. Franchement, ils ont bien géré au niveau de ça. Ils ont un très beau skin et des caractéristiques qui sont pas dégueu d'ailleurs. Donc voilà, on va battre notre très cher boss. Donc là, j'étais un peu con parce que j'ai essayé de faire les succès, comment dire, du donjon, sauf que je les avais déjà faites avant la refonte. Donc du coup, bah ça fait que j'ai pas besoin de faire les succès. Donc vous allez voir que je vais galérer à battre le chauffeur éclaireur parce que je voulais utiliser qu'un seul PM comme pour faire le succès. Et sauf que je me rappelais pas que bah, j'avais déjà fait les succès avant. Donc du coup je vais galérer un petit peu, je vais même invoquer une arachné pour m'aider. Et je crois qu'au final je vais même le foirer le zombie, je me rappelle plus. D'ailleurs là il y a mon percepteur qui a agressé, donc du coup je m'étais dit bon bah je vais peut-être aller le défendre et tout, mais quand j'ai vu que on le défendait, c'était bon. Voilà, je leur parlais juste pour leur dire merci quand même parce que ils défendaient mon percepteur. Bon après ça va, hein, c'était juste un sacrieur 199 donc c'était facile à battre. Voilà donc ensuite on rebat le mini Milou donc voilà il a un très beau skin d'ailleurs maintenant ils l'ont complètement modifié. Hop. Ensuite faut aller voir Fécaline la sage. Faut retourner la voir. Hop. Et hop et c'est bon on y est. Ensuite on lui reparle voilà. Et là on a déjà la quête départ pour Astrub. Donc départ pour Astrub ça veut dire que comme on a la quête là, et eh bien comment dire, bah on peut déjà comment dire, bah partir à Astrum, mais bon je voulais finir toutes les quêtes. Alors juste avant vous allez remarquer que j'ai fait une pause dans comment dire, j'ai fait une pause, un petit, ouais, une petite pause, voilà je bug un peu, j'ai fait une petite pause parce qu'en fait si vous voulez, fallait que je retourne à la fin du donjon pour reparler au PNJ, donc du coup je vais lui reparler, voilà, c'est ce qui a fini la quête de cryptologie, voilà que j'avais oublié de lancer ou je sais plus trop quoi. Ensuite j'ai double-cliqué sur mon inventaire dans les objets de quête, sur la recette de la galette, voilà. Ensuite vous avez juste à le noter, par exemple vous le notez sur un petit bout de papier. Voilà, ensuite je crafte le couteau de chasse. Donc je vais vous montrer en fait quand vous équipez le couteau de chasse et que après vous combattez les bouffetous par exemple, et bien vous allez obtenir beaucoup de viande. C'est-à-dire que ça se drop très facilement. Voilà, déjà je drop déjà droppé 2. Et d'ailleurs j'ai aussi fait une éclipse entre le temps où j'ai comment dire, où j'ai crafté mes où j'ai crafté mon couteau de chasse et tout parce que j'ai récolté un maximum de ressources. Donc j'ai coupé du bois, coupé du blé, miné et pêché, enfin tout ça. J'ai même cueilli des orties. Alors tout ça c'est important, c'est pour les crafter des quêtes, donc toutes les quêtes de craft que vous allez avoir à un Carnam. Et en même temps ça vous montre un petit peu votre métier. Hop. Donc maintenant vous verrez que ça se monte assez facilement et puis vous obtenez quand même beaucoup de ressources hein, comparé à avant. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc là je vais obtenir à peu près une dizaine de viandes hein, si je me rappelle bien. Je vais combattre encore les deux petits bouffetous. Hop. Et hop, on les tue au martello. Et ensuite, je sais plus ce que je vais aller faire. Là, je crois que je vais aller crafter la galette. Je me rappelle plus exactement ce que je vais faire. D'ailleurs, pour acheter la galette, d'ailleurs, je vais faire un petit fail. Oui, c'est bon, je m'en rappelle. Alors, il faut que vous achetez à la taverne. Vous prenez une limonade et un lélé. Donc, le limonade, ce sera pour une quête plus tard qui s'appelle la Morora. Voilà. Je vous montrerai comment on la lance. Hein. Je m'en rappelais plus d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je parlais à tous les PNJ. Je me dis, ah, faut la lancer à un PNJ et tout. Et en fait, vous verrez que je vais m'en rappeler par la suite, tout simplement. Il faut aller, je vous montrerai où est-ce qu'il faut la prendre la quête. Ensuite, vous verrez que je vais rentrer à l'intérieur. Je vais crafter deux pains. Il faut en crafter un pour une quête et un deuxième pour une autre quête qui viendra après. Donc, craftez-en deux. Voilà, je vous donne une petite astuce. Ça vous évite de faire des allers-retours et ça vous permet de finir la quête plus rapidement. Alors ensuite, je vais mettre toutes les ressources, sauf que je vais voir que j'ai que seulement 2 œufs de tofu et qu'il va m'en falloir 4. Alors du coup, je vais pas pouvoir crafter mon truc tout de suite, donc je vais aller les acheter en hôtel de vente, mais vous pourrez bien les dropper, hein, y a pas de souci. Alors ensuite, je me rappelle plus vraiment ce que je vais faire, je crois que je vais aller... oui, je vais aller crafter ma potion, donc là je vais aller crafter potion de mini-soin. Hop, alchimiste niveau 4 en même temps. Ensuite, je vais crafter le bouillon de chair, voilà, qui me permet de monter
mon chasseur niveau 2. Ensuite, je vais crafter tout simplement, comment dire, mon goujon en tranche, je crois que c'est ça, voilà, je vais en crafter un tranquillement. Et ensuite, on va aller reparler à notre petit PNJ, donc voilà, faut monter à la taverne, il n'y a pas de souci. On y va. Voilà, donc on finit notre petite quête, voilà, on lui parle, on fait la hache et la pioche, donc il va falloir aller crafter 2 trucs. Hein. Alors, donc on va se rendre à l'atelier des forgerons, voilà, je vais pas me rendre dans la mine, hein, c'est juste que je me suis trompé. Voilà, donc on rentre à l'intérieur, on fait, on craft comment ça s'appelle? Une ferrite, donc qui se craft avec 10 bois et 10 fer. Voilà, ça utilise beaucoup de ressources, hein, vous remarquerez. Ensuite, on lui montre qu'on a crafté ça. Et il va falloir crafter ensuite. Je sais plus. Oh, je sais plus ce que c'est exactement. On va aller voir. Ah oui, c'est une planche améliorée. Voilà, qui se craft aussi avec 10 fer et 10. Comment dire? Oula, 10 bois de frêne, tout simplement. Ensuite, on lui annonce qu'on a déjà fini notre travail, donc ça c'est très rapide. Ensuite, on va aller crafter toute la panoplie Boon qui avant s'obtenait en faisant les quêtes d'Incarnam avant cette refonte. Donc maintenant, vous craftez en vitesse toute la panoplie Boon qui d'ailleurs utilise pas mal de ressources. Et vous verrez que je n'ai pas de quoi crafter ma cape. Voilà, il me manque les feux de comment dire, les feux, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. Donc alors ce que vous faites, vous allez devant là où vous prenez la quête, donc devant la taverne, et vous combattez quelques feux follets, les trucs comme ça, feux vifs, tout ça. Vous verrez que oui, c'est eux qui ont vraiment très peu de points de vie, voilà, 15, 20, c'est vraiment très peu. Vous les battez et puis vous droppez presque à chaque fois, donc bon, c'est très rapide. Je refais quelques combats pour me refaire un peu de stock, hein. Voilà. Hop, encore un combat de 3 et vous verrez, sur ce combat de 3 je crois que j'en drop peut-être 2 d'un coup, je sais plus. C'est très rapide en même temps, voilà, j'en ai droppé 2, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais à l'hôtel de vente et je vais acheter mes œufs de tofu. J'en ai acheté 2. Voilà. Ensuite, je retourne crafter mes petites capes tout simplement. Hop, cap du sloc. Si j'aurais eu plus de ressources, je vous aurais crafté les panoplies, comment dire, les 2 nouvelles panoplies. Sauf que j'en ai pas assez pour pouvoir les crafter, hein, mais bon. Je pense que si vous combattez quelques monstres, ce sera très rapide de vous faire les ressources en question. Voilà, donc ensuite, une fois allé à l'hôtel de vente, enfin à l'atelier des bijoutiers, vous craftez les deux anneaux et alliances qui vous manquent. Ensuite, la quête, on va devoir crafter une clé. Déjà, on va déjà crafter une hache, comment ça s'appelle? Une hachette du bûcheron, pardon. Voilà, vous la craftez, voilà, c'est un truc qui ajoute 11 de vita, hein, c'est sympa. Ensuite, vous allez à l'atelier des sculpteurs, là vous allez devoir crafter une demi-baguette. Et si vous n'avez pas les 2 pains, bah du coup bah vous en aurez. Vous devez refaire l'aller-retour et crafter encore un pain. Voilà, ensuite on va à l'atelier excusez-moi, hein, des bricoleurs et crafter notre clé. Voilà, ensuite on obtient le succès, hein, c'est le métier qui rentre. Voilà. Ensuite on va aller crafter notre galette secrète, hein, voilà. Donc il faut, comme si vous craftez un pain, et vous mettez 10 blés, suivi de 4 poudres de perlimpinpin, 4 œufs, hein, oui, les 4 œufs, hein, précieux. Ensuite vous mettez un lait que vous avez acheté au préalable comment dire, dans l'atelier comment dire, oula, à la taverne, et vous prenez aussi les 4 poudres d'éternail et encore une autre ressource, je sais plus c'est quoi, parce que j'ai pas eu le temps de voir. Parce que oui, je commente en pause commentary, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Ensuite, vous parlez à Antabrock. Vous allez devoir parler à... je sais plus c'est qui d'ailleurs. À Pipette. Non, Pipelette. Pipette. Oh, Pipette, n'importe quoi. Pipelette, pardon. D'ailleurs, c'est elle qui vous donnait la quête avant d'une recette. Voilà, fallait distribuer une recette. Ensuite, vous avez fini la galette, voilà. Vous avez fini votre petite quête, pardon.
Ensuite, là je voulais aller à la taverne, je vais encore me tromper parce que je sais pas comment on lance la quête. Je me dis mais tiens mais comment on la lance et tout. Donc du coup je reparle encore à tous les PNJ. Hop, voilà, tel un bouffon, hein, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, je me rappelle seulement qu'il fallait prendre, qu'il fallait aller dehors et chercher, voilà, prendre offre d'emploi, voilà, cliquer dessus, comme pour un avis de recherche, recliquer pour lui donner, donc cliquer sur le petit tonneau dans la taverne, recliquer pour lui donner une limonade, le battre, hein, ce serait très rapide, vous lui annoncez que c'est fini, et vous obtenez le succès, enfin même 2 succès d'ailleurs, avec le titre Fille incarnable, voilà. Alors ensuite, dans les quêtes, on a quoi? Bah, je crois que c'est la fin, les amis. Oui, c'est ça, voilà. Vous allez à Astrub, vous lui reparlez, et vous lui dites que c'est fini, vous obtenez votre dernier succès, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.